Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode de PTDRTK, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en leur tendant le micro dans cette émission. Moi c'est Enzo et je suis accompagné de Chris. Bonjour Chris. Et coucou Enzo. De retour dans le studio. Ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission pour vous faire écouter des récits captivants, touchants, voire même motivants. Et aujourd'hui nous recevons Lou. Bonjour Lou. Coucou. Alors, les questions basiques, tu les connais vu que tu écoutes PTDRTK. Une grande fan. Quand tu rencontres un inconnu, comment tu te présentes ? Bonjour, je m'appelle Lou, donc je suis étudiante au Mirail en L1. Je suis trans et j'ai 18 ans. Du coup, la question, qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Du coup, je suis étudiante en L1 en licence d'anglais. Voilà, au Mirail. Et pourquoi t'as fait ces études ? Pourquoi t'as fait ce choix-là d'études ? En fait, de base sur Parcoursup, j'ai pas eu beaucoup de choix parce que l'année dernière c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai mis ce que je voulais en soi, mais il y avait rien d'autre qui m'intéressait vraiment. Donc j'ai vraiment mis que ça comme vœu et j'ai espéré qu'ils me prennent et du coup, voilà. C'est quoi t'as dit tes études ? Licence d'anglais. Ah oui, d'anglais. Parce que j'ai entendu anglais. Du coup, je trouvais ça... Ok. Cool. Et ça te plaît ta licence ? Ça va, mais après je m'attendais pas à mieux ni à pire, quoi, donc ça va. Et tu étais à Toulouse avant de faire tes études à l'université Jean Jaurès ou... L'année dernière, j'étais pas à Toulouse, j'étais dans une petite contrée qui s'appelle Montèche, donc c'est à côté de Montauban, à côté de Toulouse, toujours. Donc voilà. Mais j'ai fait qu'un an là-bas, du coup. Ok. Et un an parce que... Non, en fait, j'ai fait un an du coup à Montèche parce que je suis revenu en métropole, enfin en France ici, il y a un an. Mais avant, j'ai fait 3 ans du coup à La Réunion. Ok. 3 ans à La Réunion, du coup en filière au lycée, quoi. Ouais, général. Ouais, ok. C'est ça. Parce que ta famille, elle vient de là-bas ? Mon père adoptif, oui, il vient de là-bas. Du coup, on est parti... franchement, j'ai plus la date, mais après la 4e, du coup, on est parti à La Réunion sans forcément me demander. Mais on est parti, voilà, on est tous partis, une nouvelle aventure. C'était super, mais du coup, je suis revenu. Voilà. Ok. Et pourquoi t'es revenu, du coup ? Enfin, t'as su pourquoi Parce qu'on t'a pas demandé ton avis sur le départ, mais est-ce qu'on t'a dit pourquoi, au moins ? Moi, du coup, je suis revenue toute seule parce que du coup, il y avait des soucis au niveau de ma transidentité avec mon père, surtout. Donc, j'ai un peu fui, on va dire, pour rester bien avec moi-même et pour commencer à m'assumer aussi moi-même. T'as direct pu t'assumer, entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais t'as directement, une fois arrivé en métropole, c'était plus facile pour toi, du coup, de pouvoir vivre ta transidentité comme il fallait ? Ouais, c'était beaucoup plus facile parce que j'avais personne derrière moi pour me restreindre ou me dire qu'il fallait pas que je fasse ça ou ça. Du coup, j'essayais pas mal de choses et voilà, quoi. Vu que c'est ta première année en tant qu'adulte, entre guillemets, en études sup, tout ça, comment ça se passe, du coup, la découverte de la vie adulte de ton côté C'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Tant que ça. Vraiment, j'aimerais bien avoir 11 ans encore parce que... Je capte. Waouh. Non, c'est... Il y a des points positifs, ça, en mode, oui, t'es seul, t'as pas tes parents, tu peux payer des trucs seul. Quand tu peux essayer de payer des trucs. Ouais, c'est cool parce que t'es un peu indépendante. Mais le côté négatif, c'est qu'on nous a pas forcément appris à être adulte. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Tout ce qui est papier qui arrive dans ta gueule, tout ce qui est remboursement, je sais pas pourquoi. La santé. La santé, ouais. Payer, sinon tu meurs. Et du coup, t'as dû faire face rapidement à des problèmes, du coup, en tant que, du coup, nouvelle adulte et en plus trans ?
En soi, je pense que ça a commencé, même pas cette année, ça a vraiment commencé quand je suis revenue toute seule, en fait, sans mes parents l'année dernière. Donc, j'avais 17 ans, du coup. Ça a commencé à être un peu compliqué parce que j'ai commencé à faire le parcours trans. Le parcours du combattant. Voilà, c'est ça. Tout ce qui est endocrinologue, psychiatre, psychologue et tout ça qui a pris du temps. Et plus, il fallait gérer les cours, le fait que je sois seule, il fallait que je me réadapte et tout ça. Et du coup, en fait, cette année, j'ai dû à peu près refaire la même chose, quoi. Et parce que t'as vécu seul alors que t'étais encore au lycée, c'est ça? J'ai pas vécu seul complètement, mais juste sans mes parents, quoi. Ok. J'ai vécu avec ma tante et mon oncle et mes petits cousins pendant un an. Okay. Ça, c'était quand t'habitais au Petit Patelin à côté de Montauban, Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, on va rentrer un peu plus dans le détail de la transidentité et tout ça un tout petit peu plus tard. Mais juste me poser une question, du coup. Comment tu as vécu du coup, la différence entre être trans dans la campagne, mais la campagne, et dans une grande ville comme Toulouse? Honnêtement, j'ai même pas vu tant de différence que ça. Mais peut-être... parce que j'ai eu de la chance, entre guillemets, de pas avoir vécu tout ce qui est harcèlement à l'école ou tout ça dans la rue ou quoi. Mais par exemple, j'ai plus peut-être ressenti la différence avec l'entourage. Parce que quand j'étais à la campagne, les seules personnes qui pouvaient comprendre que j'étais trans, c'était les personnes à l'école. Je les voyais pas souvent, enfin si, je les voyais tous les jours des cours. Mais là, en ville, du coup, c'est H24 dehors, quoi. Donc, Et la représentation, du coup, plus. Oui, plus voilà, c'est ça. Ouais. Okay. Est-ce que c'est un peu plus facile, entre gros guillemets, d'être une personne trans dans les grandes villes que dans les campagnes ou pas? Je sais pas. Non, personnellement. En tous les cas, c'est compliqué. Ouais, dans les deux cas, c'est assez compliqué. Mais on peut le faire, quoi. Donc, Let's go. Rentrer dans le vif du sujet, du coup, plutôt de la transidentité. Et il se trouve que, comme je te disais tout à l'heure en off, j'ai un peu beaucoup stalk ton TikTok parce que je suis un peu fan, voilà. Et j'ai vu un TikTok qu'on mettra d'ailleurs dans la description, hein, si t'es d'accord, on te fait un peu ta pub. Et j'ai vu un TikTok qui parlait de toi qui te faisait mégenrer au travail. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Du coup, j'ai travaillé au McDo. L'année dernière, j'ai commencé à travailler parce que j'avais envie d'avoir de l'argent, comme tout le monde. Mais sauf qu'en fait, ils m'ont pas mégenré forcément, volontairement. C'est juste parce que du coup, je devais me présenter comme ça, en tant que dead name, en tant qu'homme et tout ça. Et donc, toute la journée, c'était mégenré. Les vestiaires, c'était hommes, vraiment que des hommes, quoi. Donc... C'était assez compliqué, mais après, en rentrant du travail, du coup, ça allait mieux. Mais c'est vrai que je pense que ça a un peu causé mon mental un peu cassé, quoi, après, au bout d'un moment, quoi. Alors juste pour les gens qui nous écoutent et qui sont peut-être pas au courant de tous ces sujets-là, est-ce que tu peux expliquer le dead name? Ah oui, du coup, le dead name, c'est le prénom qu'on nous a assigné à la naissance, que les parents ont choisi et qui est sur... notre carte d'identité, tout ce qui est, je sais pas comment dire... papier officiel, ouais, voilà, papier officiel, civil et tout. Et du coup, pour faire changer ça, c'est une galère? J'ai pas commencé encore, justement pour vous dire, quoi, donc... Il n'y a pas eu des aménagements pour que ce soit plus simple de changer le nom, le prénom? Il me semble. Le prénom, non, je crois pas. C'est juste pour... pour le nom de famille? Pour le nom de famille, okay. Oui. Le prénom, c'est juste... Ouais, c'est toujours chiant, quoi. Parcours du combattant, quoi. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose d'assez connu aujourd'hui ou est-ce que tu penses qu'il y a du travail à faire par rapport à la transidentité? Connu... en fait, c'est connu si tu veux le connaître, peut-être, je pense, plutôt comme ça. Si tu veux t'intéresser ou savoir c'est quoi le parcours des autres, en fait, tu peux le savoir, mais je pense que c'est pas assez représenté et assez bien expliqué. Pour les autres personnes ou même pour les familles, tout ça, c'est un peu triste, mais c'est vrai, quoi. Donc, Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent peut-être par hasard et qui du coup veulent en savoir plus, est-ce que tu peux du coup
définir, expliquer ce qu'est la transidentité à une personne qui n'est pas du tout sensibilisée? Pour faire court, c'est être trans, c'est ne pas être en accord avec le sexe ou le genre qu'on t'a assigné à la naissance. Donc, c'est tout. Voilà. Donc on fait vraiment la différence entre le sexe et le genre. Et là, on rentre dans notre spécificité dans notre sociologique. domaine, effectivement. Puisque le genre qui est bien à dissocier du sexe, puisque le sexe, on rentre plus dans un domaine biologique et le genre sociologique. Voilà. Et du coup, l'inverse d'une personne trans, c'est une personne cisgenre qui du coup s'identifie à son genre qu'on lui a assigné à la naissance. Tu parlais genre juste avant de représentation. Comment tu as fait ta représentation? La représentation, déjà, j'étais même pas, comment on dit, j'avais pas de connaissances sur, par exemple, la communauté queer et tout ça. Vraiment zéro. Hein. Je pense que j'ai appris il y a 3 ans maintenant, même pas, 4, je sais plus. C'est juste en tombant sur Netflix sur RuPaul's Drag Race, clairement. J'ai regardé, j'ai fait waouh, incroyable, peut-être que je veux faire ça. Mais ensuite j'ai réfléchi, je me suis dit là pour l'instant ils sont en train de représenter que des hommes qui font du drag quoi. Du coup je me suis dit mais genre moi je veux pas faire drag juste une fois, tu vois, je veux vraiment être comme ça tout le temps. Et du coup, après, il y a eu une représentation trans et j'étais en mode ouais, ok, c'est ça, vraiment, c'est ça, genre. Et voilà. C'est qui du coup? C'était dans la saison 9, c'était Peppermint, vraiment, voilà, c'était. J'étais conquise. On conseille, Drag Race. La saison 9, très bonne saison. Et même la version française qui est assez bien faite pour justement s'intéresser au drag et faire ses premiers pas dans cet univers qui en plus est de plus en plus représenté. On en a déjà parlé dans l'émission. Vous pouvez réécouter les podcasts bien sûr, mais voilà, il y a eu une explosion du drag avec Drag Race France en France. C'est incroyable. Voilà. Et puis récemment, il y a Drag Race Belgique qui a sorti. Donc si vous parlez pas anglais ou vous n'êtes pas très à l'aise, on conseille, allez-y, foncez, allez regarder. Voilà. Et donc, Drag Race a beaucoup joué pour toi, du coup? Ouais, clairement. Je pense que c'est d'ailleurs la seule chose qui m'a assez poussé et soutenu, en fait. C'était le fait de regarder cette émission, de regarder genre les différentes personnes, les représentations queer. Genre vraiment, c'était la seule chose que je pouvais avoir chez moi, puisque je pouvais pas en parler ou quoi. C'est ça, créer ta petite bulle, en fait. Ouais, clairement. J'étais seule dans mon délire, surtout. Vraiment, j'étais toute seule. Mais bon, il fallait faire avec. Hein. Mais c'est pas ça, quand même, qui t'a fait t'interroger sur ton genre, du coup, si j'ai bien compris. Non, c'est pas ça qui m'a fait interroger sur mon genre. J'avais déjà des questionnements avant. Je comprenais rien du tout. J'étais assez perdu, je pense, pour pas mal de personnes queer qui n'ont pas les parents ou les capacités de s'instruire. Mais c'est arrivé comment? Enfin, t'étais un peu perdu, mais c'est quand que tu t'es dit ok quoi. En premier, c'était vraiment ma sexualité d'abord. Genre vraiment, c'était en mode ok, bon, je suis attiré par les gars, ok, donc je suis peut-être gay, mais en fait, au plus je m'avance, et plus je suis en mode il y a un souci au niveau de ma tête aussi, genre je suis pas forcément, j'aime pas trop dire que je suis un homme homosexuel, un homme tout court, j'arrive vraiment pas du tout. Et du coup, je me suis casé dans une catégorie de personnes non binaires, mais plus je m'avançais, plus j'étais en mode vraiment, je le dis non binaire juste parce que je veux pas dire le mot trans femme en fait, je voulais pas le dire. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai dit panique, hein, voilà quoi. Vraiment, voilà. Et pourquoi c'était vraiment un terme qui te... parce que à cause du monde autour, en fait, de tout le monde dans ma famille ou du monde autour qui disait, qui se moquait en fait des personnes trans en disant travelo, tout ça, toutes les belles insultes que nous connaissons au final. Voilà, donc... Et du coup, est-ce que le terme, du coup, de dire que le terme non-binaire était un peu comme une solution de repli ou de protection? En soi, oui.
Oui, vraiment, c'était une sorte de protection. Et même de dire que j'étais bi, c'était une protection pour ne pas dire complètement que j'étais homo, quoi. Donc, c'est ça aussi. On est tous passés par là. Oui, bah, je pense, oui. Oui, clairement. Et comment tu réagirais à ces certaines dites, on va dire avec des gros guillemets, féministes qui sont contre l'idée que les femmes trans rejoignent la lutte féministe? Les TERF, pour dire les termes techniques. Voilà. C'est des sorcières. Non, mais pas les sorcières, parce que j'aime bien les sorcières. Donc, eux, vraiment, ben, je sais pas, il faut être gentil ou pas? Bon, Un minimum de filtre, mais un minimum. un mini filtre. Bah, allez vous faire très fort enculer cette fois-ci, parce que vraiment, je trouve que l'idéologie est tellement hypocrite et au final, genre, vous vous battez en tant que féministe, donc contre tout ce qui est patriarcat, mais au final, en fait, vous vous mettez exactement dans la même case du patriarcat. Vous faites la même chose, en fait. Voilà, c'est tout. Énorme but contre son camp, finalement. Exactement. Et surtout, c'est juste une aberration de pas comprendre. Même pas. On avait une discussion aussi en privé. C'est même pas la question de comprendre. C'est la question de juste avoir l'humanité de dire ok, t'es comme ça. C'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme si tu remettais en question, je sais pas, moi, la couleur des yeux de quelqu'un, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est ça. Ouais. Même, tu vois, même avant de comprendre, juste et avoir un minimum de respect, c'est genre la moindre des choses. Si elles veulent pas aller se renseigner ou quoi, Fuck. Ouais, voilà. Mais bon, fermez-la, quoi. Et on vous mettra bien sûr tout plein de ressources sur le féminisme qui accepte les personnes trans, bien sûr. Oui. Dans la description, mais t'as tout plein de ressources, tout plein. On a tout plein de comptes Instagram et tout. Vous aurez tout plein de trucs à faire, tout plein d'occupations. Et c'est comment que toi, tu t'es sensibilisé du coup à la lutte féministe Et par quel biais, peut-être? Ouais, bah en fait, c'est vraiment, c'est bizarre et bête à dire, mais c'était vraiment il y a pas très très longtemps. Hein. C'est là, limite vraiment il y a 2 ans, quoi, en fait, ou même limite cette année, en fait, parce que en tant que lycéenne ou collégienne, en fait, moi j'ai pas les ressources, on nous apprend pas ça à l'école, j'ai pas les ressources, j'ai pas les sites, on me donne rien, je sais pas ce qui se passe dans le monde. Et c'est vraiment l'année dernière ou cette année que j'ai pu comprendre tout ce qui est important, en fait, tout ce qui est droit pour les personnes trans, droit pour les femmes, en fait. Et c'est vraiment par rapport à Internet, en fait. Vraiment, c'est que Internet. Si vous voulez chercher quelque chose, vous pouvez les chercher, en fait. Si vous le savez pas, cherchez-le. C'est tout, vraiment, c'est... Et quand t'étais au lycée, t'étais un peu seule à te renseigner sur le sujet ou t'avais quand même un entourage qui était un peu... aussi, on va dire, la marche avant les Queeros? Au lycée, c'est un peu compliqué. Je pense, en fait, de mon point de vue, j'étais vraiment la seule à faire des recherches. Mais je pense pas forcément que j'étais la seule, hein, mais c'est juste qu'on m'en parlait pas forcément. C'était pas une discussion qu'on avait tous les jours. Donc, je pense que j'avais l'impression d'être la seule, en fait. Ouais, non, mais c'est vrai que le lycée, il nous enferme un peu, j'ai l'impression, dans une façon de penser. Non pas que c'est forcément matrixant non plus, je dirais pas jusque-là, mais c'est juste que on a très peu le temps parce qu'il y a beaucoup de cours et qu'il y a beaucoup de matières aussi et que ça nous force pas à aller faire nos propres recherches sur des sujets dont on parle pas à l'école. Mais du coup, est-ce que c'est peut-être aussi l'arrivée à la fac et encore plus l'arrivée au Mirail qui t'a permis de plus explorer ce côté plus militant et plus féministe que ce qu'on t'avait appris au lycée ou même sur Internet? Ouais, clairement, parce que en arrivant ici, déjà, j'avais pas l'idée de me faire des amis, de me faire des petits collègues, mais Petits camarades. ouais, voilà, c'est ça. J'étais pas là pour ça, vraiment. J'étais même dans l'optique de ne pas en avoir, en fait. Mais au final, j'ai vu que ça se passait très très mal en n'ayant personne, en fait. Et c'est en parlant avec plus de personnes, en rencontrant des gens, que j'ai pu comprendre le militantisme, plus m'impliquer dedans. Et c'est surtout avec un entourage complètement queer, en fait. Genre 100% queer. Il y a 0 cis-het, en fait. Ça fait du bien, en fait. C'est comme PTDRT il y a 0 homme cis C'est vrai. On a fait le compte, c'est vrai que c'est
très peu. Bah, très on peu a le mis cas. très longtemps à compter tous les hommes cis, quoi. Oui. Ah, c'était long, hein. À part peut-être dans la micro-trottoir à la limite, mais Ouais. voilà. Du coup, pour rebondir ce qu'on disait par rapport au lycée, la fac, aussi au lycée, il y a... Bon, je rentre encore dans le domaine un peu sociologique, désolée d'être un Mhm. peu... Mais voilà. Mais aussi, du coup, à la fac, il y a beaucoup plus de monde. Du coup, on agrandit son cercle. On traîne avec plusieurs personnes de plusieurs milieux. Donc forcément, on a une plus grande ouais, voilà, pour voir le monde que par rapport au lycée. Surtout qu'au lycée, il y a tellement de cours. Du coup, il y a tellement de choses qui me semblent essentielles, qui ne sont pas du tout enseignées. Tu disais qu'au début, tu voulais pas te faire du tout d'amis. Enfin, pourquoi? Enfin, parce qu'en général, c'est pas du tout une démarche commune. En général, c'est j'arrive à la fac, je vais faire la fête, je vais sortir tous les soirs. ça. Pourquoi toi, c'était pas ton optique au début? Parce que honnêtement, j'étais un peu déprimé d'aller à la fac parce que c'était pas forcément ce que je voulais faire de base. Je savais pas forcément ce que je voulais faire non plus, mais c'était vraiment pas forcément ce que je voulais faire puisque je savais que ça allait être juste une continuité du lycée en fait. C'est la même chose. C'est ce que je pensais. Hein. Vraiment, c'est ce que je pensais. Ça allait être la même chose, donc je me suis dit autant pas se faire d'amis. On en a pas besoin. L'année dernière, ça s'était pas très bien passé pour moi. Pas parce que les gens étaient méchants, mais c'est juste parce que j'arrivais pas à bien sociabiliser avec les autres. Donc je me suis dit, laisse tomber pour cette année, quoi. Donc j'ai fait, mais ça s'est très très pas bien passé dans ma tête, donc voilà. Est-ce qu'en allant à la fac, tu savais que genre, le Mirail était le Mirail? Je savais qu'il était bien réputé pour être très queer. Donc je me suis dit, bon, en soi, ça va aller. Mais être complètement queer n'enlève pas le fait que j'étais assez seul, quoi. Oui, c'est pas parce qu'on est en plein milieu de plein de gens qui sont comme nous que forcément on est obligé de se sentir Ouais, c'est ça, ouais. appartenir à ce groupe. Hein. Mais du coup, oui, c'est des rencontres que tu as fait à la fac qui t'ont permis du coup de plus t'épanouir dans ta vie étudiante. Alors c'est pas à la fac même, c'est du coup dans ma résidence Crous, Daniel Fauché représente. Ouais, c'était du coup en rencontrant la voisine, j'ai rencontré tous les amis au final autour Et ça t'a permis de plus t'épanouir du coup. Clairement, vraiment plus me sentir bien en fait et plus pouvoir parler tranquillement et voilà. Et la toi de maintenant, est-ce que tu estimerais toujours que avoir des amis c'est pas forcément essentiel? Pour toi là maintenant, on peut se passer d'amis ou pas? Non, t'as fait une erreur, t'es conne en fait, parce que on peut pas se passer d'amis, on peut pas se passer d'entourage en fait. Il faut vraiment toujours s'entourer de bonnes personnes et de personnes bienveillantes qui peuvent te comprendre et qui ont sûrement aussi subi presque les mêmes choses que toi. Donc c'est ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup ce concept-là dans la communauté queer quand même de presque deuxième famille. Parce que justement, le fait qu'on sorte de la norme fait qu'on a besoin de se sentir dans un groupe. Voilà. Et donc toi, tu as trouvé ton groupe à Toulouse. Mais est-ce que tu en avais un quand même au lycée ou c'était vraiment du coup... Oui, du coup, ici, j'en ai trouvé une, donc je suis assez contente. Mais oui, j'en avais une du coup au lycée, mais quand j'étais à La Réunion surtout, puisque chez moi, c'était mort. Hein. Il n'y avait il y avait rien en fait. Vraiment, je parlais pas avec mes parents. Enfin, c'était pas pour parler de ce que je faisais en cours, c'était pas pour parler émotion, surtout pas. C'est quoi ça? C'était du coup vraiment au lycée, quand j'allais au lycée, que je voyais mon groupe d'amis, que j'étais vraiment complètement épanoui en fait avec eux, même si j'étais moche. Je le dis, hein. Genre, je me sentais vraiment super bien avec eux, quoi. D'après toi, c'est quoi, s'il y avait une chose ou plusieurs choses dans la vie des personnes trans qu'on pourrait changer pour qu'elles soient plus simples, ce serait quoi? Ouais, c'est compliqué. Mais moi, je remonterais même avant, genre, arrêtez, ne créez pas le genre, en fait. Ça aurait été beaucoup plus simple, hein, vraiment, si le genre n'existait pas, il n'y aurait pas eu de transidentité, en fait, il n'y aurait pas eu de cis-identité non plus. Ça aurait été cool, on aurait été tous ensemble, des petits câlins, mais non, voilà, c'est ce qui arrive. Mais du coup, vu qu'on est dans le présent et que la transidentité existe, les soins, quoi. Plus facile, plus rapide, en fait. Parce que moi, ça fait 2 ans, en fait, que j'attends et je les ai toujours pas, au final. Donc, j'ai toujours pas mon traitement, j'ai toujours rien, et ça fait 2 ans.
Pour des personnes, ça va plus vite. Pour des personnes, ça va moins vite. Pour le changement de prénom, c'est horrible aussi. Pour la sociabilisation, c'est horrible. Enfin, si t'as personne, si t'as pas de famille, t'as personne qui te soutient, c'est horrible. Donc, ouais, voilà, c'est juste plus de sensibilisation, en fait. Ouais, c'est ça, ça part de l'éducation, du coup. Ouais, clairement. C'est l'éducation qui, après, va tout changer. Mais ouais, du coup, tu parlais du coup des démarches médicales. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le parcours ? Parce que je pense que c'est un peu flou pour beaucoup de personnes. Ouais. Ben, en fait, le parcours est très différent pour chaque personne. Ça dépend vraiment comment tu vas partir, où tu vas aller. Moi, je suis arrivé ici l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Je suis arrivé il y a 2 ans ici en ne sachant rien du tout. Je suis arrivé en mode je vais appeler l'hôpital en fait. J'ai appelé un hôpital Toulouse, à l'hôpital Toulouse, et j'ai commencé là à avoir un rendez-vous avec une endocrinologue. Ensuite, on a fait des prises de sang, tout ça, les radios et tout, qui a pris beaucoup de temps. Et ensuite, psychiatre, ensuite psychologue, les 2 en même temps. Et voilà, ça continue comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, j'ai eu ma validation d'hormones après 2 ans de parcours, clairement. J'ai eu ma validation et peut-être cet après-midi, on va me les prescrire, quoi. Yes, bravo. Mais tu sais s'il y a une raison pour que ça mette autant de temps ? Et honnêtement, non, pas du tout. Parce qu'il y en a, ça prend pas 2 ans, c'est ça le souci. Mais après, j'ai mes petites idées. Je pense que si tu parles trop aux psychiatres et psychologues de ta vie privée, ils vont trop s'enfoncer là-dedans. Et ça va être aussi par rapport, je pense, je suis pas médecin ou quoi, mais la prise d'hormones, surtout d'oestrogène, ça peut vraiment lancer des choses dans ton corps, dans ton mental aussi. Donc si t'es déjà pas très très bien, je pense que ça peut aussi te... C'est pour ça que c'est obligatoire de voir un psychiatre ? Je crois pas. Je crois pas. Peut-être pour l'oestrogène, si. La testostérone, je sais pas du tout. Mais l'oestrogène, je crois que si. Mais je suis vraiment pas sûr du tout. Mais déjà, le fait de voir un psychiatre pour pouvoir après prendre des hormones, je trouve le concept hyper malsain. Parce que quand même, les psychiatres, c'est quand même pour des maladies mentales, quoi. Oui. Bah ouais. Et c'est chaud. C'est chaud. Ce qui n'a rien à voir avec être trans, hein. Du coup on le rappelle au cas où, on sait jamais, être trans n'est pas du tout une maladie, hein. Mais du coup ouais, c'est le fait de nous voir, pas nous voir comme une maladie mentale, mais en fait c'est ce qui m'a expliqué le psychiatre, c'est qu'on ne veut pas voir si c'est une maladie mentale, on le sait très bien, c'est pas une maladie mentale, mais c'est justement de voir si tu as une maladie mentale autre que ce que tu peux avoir dans la tête en fait, donc pour voir si ça peut matcher avec tout ce qui est hormones en fait. Il est l'heure de la petite question de conclusion que tu connais, peut-être que tu t'es entraîné même. Lou, maintenant qu'on te connaît un peu plus, quand on te dit PTDR t'es qui, qu'est-ce que tu réponds ? Écoutez le podcast, quoi. Voilà, comme quelqu'un qui a été invité ici a dit, vraiment, écoutez le podcast ou venez me parler. Vraiment, ça coûte rien. J'aurais pas dit mieux. Voilà. Fais de l'auto-promo, écoutez PTDR t'es qui. Mais oui, n'hésite pas à le dire à chaque personne que tu croises. Clairement. Et mettez 5 étoiles. On arrive donc à la fin de ce podcast. Merci Lou d'avoir répondu à nos questions et d'avoir raconté ton histoire. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des infos supplémentaires. Pour approfondir le sujet, on va vous mettre plein de petits liens sur le site de Campus FM ainsi que sur toutes les plateformes de streaming sur lesquelles vous pouvez nous donner plein de super notes, bien sûr, toujours 5 étoiles. Retrouvez aussi PTDR t'es qui sur Instagram, @PTDR t'es qui podcast tout attaché, où on va vous partager les dernières informations liées à l'émission. Et si tu souhaites que ton histoire soit racontée dans PTDR t'es qui, n'hésite pas à nous en parler directement sur Instagram. Et on vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et à très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt Lou. À bientôt. Et suivez Lou sur tous les réseaux. On vous mettra tous les réseaux en lien. Et soyez fans autant que nous.